La rencontre Martineau du Trizac. Ah, ça regarde mal. Ça regarde mal. Il commente l'actualité dans le calme et la sérénité. Arrête de te plaindre, arrête de chialer. Une génération de flambous, de mollassons. Des propos sérieux et réfléchis. Tu me niaises-tu? Ben oui. Brut de bouche. La sagesse en bouteille. Bon, Richard s'en vient, ça sera pas long. On avait des vidéos qu'on a accumulées de gens qui ont célébré l'élection de Donald Trump. T'as-tu ça pas loin, Jean-Philippe? Regarde ça, Stéphane, oui, s'il te plaît. Regarde bien ça, là. Vraiment, les gens... No! What the fuck? No! We are fucking over, you fucking dumbass! Ouais, OK. I hope that you choke on a piece of concrete. Ouais, c'est ça. Ça, c'est la réaction de certaines personnes à l'élection de Donald Trump. Il pète un plomb, pas à peu près. M. Martineau, bonjour. Bonjour, j'en ai une bonne pour toi. On va être dans. Une fois, c'est un gars, comprends-tu? Tu sais que j'ai 3 enfants. Oui. Un gars, 2 filles. Mm-hmm. Ma fille cadette Oui. a été approchée par le magazine Urbania. Il voulait l'interviewer pour savoir c'était quoi m'avoir comme père. OK? Puis? Il commence à fouiller, là. Tu sais, on va aller voir. Ah oui. Fait que moi, j'ai un message à tout le monde. Mais est-ce qu'elle a accepté? Ben, pas en tout. Je veux rien savoir. Alors, j'ai un message à tout le monde. Le fondateur d'Urbania s'appelle Philippe Lamar. Si vous avez déjà couché avec Philippe Lamar, je vais vous mettre en nom. Je suis curieux, moi. Je veux savoir c'est comment qui est dans le lit, lui, là. C'est un bon coup, un mauvais coup. Oui. Allons dans la vie privée des Es-tu gens. équipé pour veiller temps? Allons dans la vie privée des gens. Ben oui. Commencez à écœurer mes enfants en disant, hey, on va vous interviewer, savoir, il était comment votre père? Parce que c'est moi. Je suis tellement bizarre, là. Mais Urbania t'avait pas invité sur la première page avec une flèche? Oui, puis ils se sont excusés quasiment après parce que ça a causé une controverse. Mais écoute bien ça. Oui. Quand il m'avait photographié comme Mohamed Ali sur la page d'Esquire, attaché avec des flèches dans le corps. Le même genre de corps en passant. Le même affaire. À une chose près. Hein? Et ça s'était bien passé, la prise de photos. Oui. Puis avec le photographe, très sympathique, le photographe, on riait, il était le fun, j'étais content, sorti de là. J'appelle le photographe à 3-4 reprises, parce que je voulais acheter la photo, je voulais acheter un exemplaire. Pas qu'il me la donne, je voulais l'acheter, encadrer, puis tu donnes-moi ton prix. Il m'a jamais rappelé. Je l'ai appelé 3-4 fois. Et là, Urbania sort un livre pour les, 25 ans d'Urbania. Et là, il y a un texte en disant « Imaginez-vous que Richard Martineau, il a écrit à notre photographe, il a contacté notre photographe, ben on l'aime tellement pas, notre photographe l'aime tellement pas. Pensez-vous vraiment qu'il allait le rappeler, Richard Martineau, pour lui vendre une photo? Pensez-vous? » Ils ont écrit ça. Parce que moi, tu sais, je suis comme Belzébuth, moi, là. Ouais, non, Moi, quand je rentre dans le studio, ici, la température descend de plusieurs degrés. On l'a là. remarqué, hein? Alors, non seulement ça, non seulement il me bitch dans le livre sur 25 alors que je n'ai rien fait à Urbania, j'ai accepté leur invitation, j'étais sympathique avec le photographe, je voulais rien qu'avoir une photo, ben non. Et là, il appelle ma fille pour savoir « Hey, comment ton père? C'est comment être la fille de Richard Martineau? Nous autres, on veut savoir, on veut faire un texte là-dessus. » Donc, je réitère mon invitation. Philippe Lamar, fondateur d'Urbania, vous avez couché avec, que vous soyez un homme ou une femme, appelez-nous ici, notre équipe de recherchistes, on va vous mettre en nom. Même la SPCA, hein? Même la différence appelle de la SPCA. Ouais. Une table ronde. Une table ronde. Moi, je veux mettre toutes ces blondes ici en disant, il est comment Philippe Lamar? Ouais. C'est comment qu'il est gentil avec vous? Mais tu sais, ça aurait pu se faire, ça aurait pu se faire de façon ouverte. Être l'enfant de quelqu'un connu, mais parler de l'expérience d'être l'enfant d'une personne connue, ça pourrait se faire si tu acceptes. Mais commencer à poser des questions à ta famille, c'est quel genre de bonhomme, tu sais, c'est pas sympathique, ça. Non, c'est pas sympathique. Il y a des gens, actuellement, qui devraient prendre des antidépresseurs. Attends. Je comprends qu'on est inquiet. Vas-y, Jean-Philippe. Tous ces gens-là, là, regarde ça. Réaction. No! Tabouin! Mais mon Dieu, c'est tout petit puis ça veut vivre. C'est tout petit puis ça veut vivre. Ouais, non, mais il faut changer la couche après ça, là. Parce qu'elle est pleine.
My God, je comprends qu'on peut être inquiet. Non, mais attends. Regarde ça. You fucking asshole. Voyons donc, tu me niaises. Non. Prends ta pilule aux 4 heures. La grosse veine bleue dans le cou, là. Oui. Calme-toi, mets-toi un Xanax. Fais quelque chose. Ah non, puis on a fait ça hier matin avec la psy Dr. Brion. Qu'est-ce qu'elle dit? Là, je dis, là, on va se calmer. Un peu de résilience, c'est peut-être un obstacle dans ta vie, mais tu vas surmonter ça. Il est loin, de toute façon. C'est pas nous autres. Je veux rien rappeler, il y a une constitution aux États-Unis, il y a des juges, il y a un système juridique. Attends, j'ai autre chose à te présenter. Mets tes écouteurs. Mets tes écouteurs. As-tu l'extrait de CBC? Écoute, regarde bien ça, Richard. Tiens, on parle des réseaux sociaux, là, puis defund de CBC. Moi, je suis pas pour ça, là. Je veux qu'on garde le CBC ou Radio-Canada, c'est important comme média. Mais regarde cet extrait le soir des élections animé par Rosemary Barton. Let's talk about exactly the question that you're asking is one that I've been catching a lot of heat for answering on air, and we've been talking about this in the last week or two. You're talking about the propaganda campaign and the playbook of Trump. This is not new. This is not surprising. This is directly out of Hitler's playbook. This is out of an autocrat playbook. Animé par avec Adrienne Arsenault, qui est une bonne journaliste. Je comprends pas que personne dise « wow, minute ». Entre 50 et 85 millions de morts, la Deuxième Guerre mondiale. Là, il faut mettre les choses en perspective. C'est n'importe quoi. Il y a combien de millions de personnes qui ont voté pour Trump? Parce qu'il a gagné le vote populaire. Là. Ouais. Il a gagné le vote populaire. Donc, c'est tous des caves. C'est tous des imbéciles, c'est tous de l'extrême droite, toute la gang. Là. On peut ne pas aimer Trump, traiter de crapule, fraudeur, agresseur sexuel, tout ça. Mais de faire un lien avec Hitler, puis à CBC, là, des gens comme tu m'as montré qui crient comme ça. Là, ils font une crise de nerfs. Mais ça, c'est des enfants qui ont été là, élevés dans des petits papiers bulles, puis par les parents de cailloux, puis tout ça. Puis là, ils arrivent dans la réalité, ou dans la réalité, des fois, c'est pas le candidat qu'on aime qui gagne les élections. Ça s'appelle la réalité. Non, t'es pas obligé de finir ton assiette. Ah oui, non, c'est correct. Tu peux laisser ta chambre tout croche. Puis ça, oui, tu peux jeter toutes tes choses à terre. Oui, on va te l'acheter pareil, même si tu fais le bacon. Hey, c'est bon. Tu veux pas que ça soit Trump qui gagne les élections? C'est correct. On va changer les élections. Je comprends. Et là, il y a Cher qui avait dit, moi, je quitte le pays. Ah, puis Springsteen avait dit. Ils sont une gang. Fait que là, j'ai hâte de voir, là. J'ai hâte de voir quand est-ce qu'ils vont déménager, ces gens-là. Robert De Niro a dit qu'il quittait les États-Unis. Aussi. Mais hâte de voir, moi, là. Oui. Il y a un autre extrait que j'ai pour toi. J'ai des extraits pour toi. J'ai pensé à toi aujourd'hui. Mets tes écouteurs. Tu te prépares. Mais non, c'est juste ça donne de même. Tu sais, on se demande pourquoi Kamala Harris a perdu. Voici un indice. You know, we have to stay woke. Like, everybody needs to be woke. and you can talk about if you're the wokest or woker, but just stay more woke than less woke. Yeah. You know, we have to stay woke. À sa main, pourquoi elle a perdu? Arrête tout le temps. Ben, tu sais, faut que je sois woke. Faut être plus woke que woke. Les woke, il faudrait qu'ils se réveillent. Woke, ça veut dire réveiller. Ben, réveillez-vous parce que votre message passe pas dans la situation, dans la population. Les gens sont écœurés de ça et c'est une des raisons pourquoi ils ont voté Trump. Ils sont écœurés du wokisme. Fait que les woke, vous êtes endormis. Réveillez-vous et voyez que votre message commence à taper ses nerfs à ben du monde. Et il est déconnecté de la réalité. Et les gens sont tellement écœurés qu'ils sont prêts même à se boucher le nez et à voter pour le clown là-bas. Là. Oui. Non, c'est pas... Puis, tu sais, il y a une mouvance. Là, les gens, tout le monde capote. Puis, tu dis, comment ça se fait que là, il y a la Chambre des représentants, il y a le Sénat, là, il va y avoir la Cour suprême. Trump, là, il va détenir les États-Unis là, par les chenolles. Ça ne sera pas des farces, ça, les 4 prochaines années. Il y a quand même une constitution là, qui doit respecter le système juridique. C'est pas l'Arabie saoudite, c'est pas l'Iran. Vous voulez capoter sur un pays qui est autoritaire puis un régime qui est despotique. Ben, criez de même quand vous voyez des femmes se faire arrêter parce qu'elles ne portent pas leur voile. J'aimerais ça les voir, les petits lapins, comme ça, crier de même. Quand ils voient, il y a des femmes en Iran. Non. Non. Est-ce qu'ils ont crié comme ça le lendemain du 7 octobre, quand il y a des Israéliennes qui ont été violées
Par des gars qui portaient des GoPro pour enregistrer leurs crimes. Est-ce qu'ils ont crié dans leur char? Elle, est-ce qu'elle a fait ça? Quand elle a appris ce qui s'est passé le 7 octobre en Israël? Galop. Comme ça, moi, je t'accrocherais ça par le collet. Mais là, regarde, il pète des cris. Imagine comment ça a été élevé. Imagine ces enfants-là à 4-5 ans. Imagine-toi, t'es le prof de ça, toi. Ouais. T'es dans une classe, c'est rempli de ça, là. Ouais. À qui on n'a jamais dit non. Puis là, quand tu dis non, c'est pas de même, ça va marcher. Voici comment ça va marcher. Tu dis, là, t'as coulé ton examen. Puis c'est ça qu'ils font, là. Ouais. Oui, je mérite plus, je mérite mieux. J'ai travaillé 15 minutes. Il me semble que je devrais passer. Non. Hein, c'est une méchante génération. Vous avez couché avec Philippe Lamar. Ça s'est passé comment? Est-ce que les lumières étaient allumées? Est-ce que les lumières étaient fermées? Ça s'est passé? Avez-vous des images? Avez-vous des... Là, c'est parce que je suis curieux. Moi, je veux savoir c'est comment, tu comprends-tu, là, être un proche de quelqu'un de connu. Non, mais être un proche de quelqu'un de connu, je suis rien curieux, non, mais moi. qui m'appelle, moi? Je fais du journalisme, là. Je vais leur dire comment tu es. Que Urbania m'appelle, je vais leur dire comment tu es. Puis on va... Tu sais, un appel à la délation de tout le monde. Révéler comment les gens sont vos dans parents, leur vie ils sont privée. comment, puis vos enfants, ils sont comment, puis vos anciennes blondes, puis vos anciens chums. Même si tu ne sais pas vraiment, on va prendre le témoignage pareil. Moi, je pense qu'il va y avoir un segment comme ça dans mon show maintenant. Ouais. Il a l'air de quoi? Il est comment dans la vraie vie? Ils sont comment, ces gens-là? Dans la vraie vie. Non. Dans la vraie vie. Puis même si tu le sais pas, on t'écoute pareil. Je savais pas qu'Urbania s'était rendu un journal à potins. C'est rendu que c'est... Je savais c'est pas rendu que un journal à potins. Je savais pas que c'était encore ouvert. Je pensais que c'était plus élevé que ça. Moi. Ouais, ça part. Merci, Merci, Richard. Merci à vous tous. Merci. À demain.